Sous l'apparente banalité d'une matinée ordinaire, une tempête silencieuse se préparait. Le bureau, déjà vibrant de l'énergie chaotique de la cohue matinale, ne s'était pas arrêté un instant pour remarquer Evelyne. Elle était entrée discrètement par la porte latérale, son chariot de nettoyage roulant à un rythme méthodique. Drapée dans son uniforme vert foncé, qui ressemblait presque à une armure, elle avançait d'un pas assuré. Son visage impassible et sans prétention dissimulait habilement les pensées qu'elle gardait enfermées loin des regards des cadres. Invisible, c'est ce qu'elle était pour eux, une ombre silencieuse. La femme de ménage qui nettoyait leur bureau, vidait leurs poubelles et se contentait d'un hochement de tête poli en retour d'un rare signe de reconnaissance. Chez Hawthorne & Beck, une société florissante nichée au cœur de Dallas, Texas, cela avait toujours été ainsi, depuis des années. Evelyne, la cinquantaine bien entamée, s'était habituée à cette routine teintée de mépris et d'indifférence. Elle avait entendu les blagues échapper à voix basse, les remarques désobligeantes jetées dans l'air comme si elles n'existaient pas. La semaine précédente encore, quelqu'un avait marmonné qu'elle ne faisait même rien, alors qu'elle attendait patiemment que la salle de conférence se vide pour la nettoyer. Mais Evelyne n'avait jamais réagi, pas un mot, pas un geste. Elle gardait la tête baissée et ses mains stables, comme si le monde extérieur n'avait aucun pouvoir sur elle. Ce qu'ils ignoraient, ce que personne ne pouvait deviner, c'était qu'Evelyne avait un secret. Un secret si monumental qu'il aurait pu renverser tout ce bâtiment de verre et d'acier. Mais Evelyne n'était pas du genre à agir sur une impulsion. Elle croyait en la patience, en l'art d'observer et d'attendre. Ce jour-là, sous son apparence calme, quelque chose avait pourtant commencé à bouger. Ce jour-là, cependant, alors qu'elle parcourait les couloirs brillamment éclairés, son attitude calme cachait le fait qu'elle s'approchait de son point de rupture. La matinée s'était déroulée comme d'habitude. Evelyne avait poli les portes vitrées à la perfection, passé l'aspirateur sur l'épais tapis du hall et organisé les bureaux encombrés de ceux qui n'hésitaient jamais à laisser des piles de paperasse derrière eux. Elle avait travaillé avec diligence, même si des conversations sur les grosses affaires et les promotions flottaient dans l'air. Une conversation, cependant, avait retenu son attention. Elle n'essayait pas d'écouter, ce n'était pas sa nature, mais les voix étaient fortes et impossibles à ignorer. L'assemblée des actionnaires aura lieu la semaine prochaine, avait déclaré un dirigeant. Son ton était suffisant, à la limite de l'arrogance. Et nous n'avons rien à craindre. Le conseil d'administration aime les chiffres et le PDG est intouchable. Personne de sens ne le défierait. Evelyne s'était arrêtée un instant, serrant plus fort la poignée de son chariot. Elle savait ce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient tort. Mais Evelyne n'avait pas laissé ses pensées s'attarder là-dessus très longtemps. Il y avait encore du travail à faire, et elle devait être prête pour ce qui allait arriver. Hawthorne & Beck étaient fiers de leur image moderne et élégante. Leur siège social, un imposant bâtiment en verre au milieu de Dallas, était souvent présenté dans les magazines d'affaires comme un symbole de réussite d'entreprise. La réalité était bien moins glamour. La culture y était impitoyable, et plus on montait en grade, moins on semblait se soucier de ceux qui étaient en dessous. Evelyne avait passé près d'une décennie dans ces couloirs à observer tranquillement. Elle avait vu les promotions attribuées aux voix les plus fortes, et non aux plus qualifiées. Elle avait vu les accords chuchotés derrière des portes fermées, la façon dont les gens dissimulaient leurs erreurs en rejetant la faute sur ceux qui n'avaient pas le pouvoir de se défendre. Et puis il y avait le PDG, Grieve. Alan était un homme qui respirait l'autorité et l'arrogance à parts égales. C'était le genre de leader qui commandait le respect par la peur. Sa voix résonnait dans les réunions, ses commentaires acerbes faisaient taire même les cadres les plus audacieux. Pour lui, le succès était tout ce qui comptait, et les gens étaient des outils à utiliser. Evelyne avait souvent entendu ces remarques sarcastiques sur les employés qui ne correspondaient pas à l'image qu'il avait en tête. Une fois, elle avait entendu Alan dire à propos d'une des secrétaires les plus anciennes : « Pourquoi ne l'avons-nous pas encore mise à la retraite ?» Evelyne avait gardé le silence, comme toujours, mais elle savait que son moment viendrait. Ce n'était pas comme si elle avait ajouté de la valeur. Ce n'était pas seulement les commentaires. L'entreprise avait été en proie à des pratiques contraires à l'éthique qui avaient été balayées sous le tapis. Les bonus avaient été discrètement coupés pour le personnel de niveau inférieur, même si l'équipe de direction avait célébré des bénéfices records. Evelyne avait entendu parler de rapports de dépenses gonflés, de transactions douteuses avec des clients et même du licenciement discret d'un lanceur d'alerte qui avait osé dénoncer ces pratiques. Le personnel de nettoyage, Evelyne y compris, avait fait les frais de cette culture qu'elle avait observée. Ses collègues avaient été en larmes après avoir été réprimandés pour avoir laissé une tache de poussière derrière eux. Elle avait vu leur chèque de paie stagner alors même que la charge de travail augmentait. Et bien sûr, il y avait eu le rejet constant de leur humanité, que ce soit par la manière dont les gens évitaient le contact visuel, leur parlaient avec condescendance, ou les traitaient comme s'ils faisaient partie des meubles. Un incident était resté gravé dans la mémoire d'Evelyne.
un jeune stagiaire avait accidentellement renversé du café sur le sol en marbre près du bureau d'Alan. Le stagiaire s'était figé, clairement terrifié, alors qu'Alan s'était retourné en criant « Tu te moques de moi ». Alan avait claqué des yeux, puis s'était tourné vers Evelyn, qui venait de passer avec sa serpillière et son seau. Il lui avait crié dessus comme si c'était elle qui avait été en faute. Elle n'avait rien dit, elle n'en avait pas besoin. Le stagiaire, paniqué, avait bredouillé des excuses, mais Alan lui avait fait un signe de la main avec dédain. Des gens comme Evelyn et le stagiaire n'étaient rien de plus qu'un bruit de fond. Ces moments s'étaient accumulés au fil des ans, chacun comme une pierre ajoutée à une montagne grandissante. La patience d'Evelyn avait été impressionnante, mais elle n'avait pas été immunisée contre le poids de tout cela. Elle avait ressenti la piqûre du manque de respect, l'épuisement d'être invisible. Mais Evelyn n'avait jamais été du genre à s'effondrer. Elle avait laissé ces moments alimenter sa résolution, les stockant comme des munitions pour le jour où elle en aurait besoin. Les employés autour d'elle n'avaient peut-être pas remarqué son silence, mais cela en disait long. Evelyn avait toujours observé, écouté, et plus elle voyait, plus elle se rendait compte que le succès de l'entreprise s'était fait au détriment de son humanité. Mais Evelyn n'avait pas seulement pris des notes, elle avait planifié tranquillement, et bientôt les pièces avaient commencé à se mettre en place. Pendant des années, Evelyn avait gardé son secret bien gardé, non pas par peur, mais par stratégie. Elle n'avait pas été seulement une femme de ménage. Elle avait été la plus grande actionnaire de Hawthorne et Beck, un titre qu'elle avait hérité après le décès inattendu de son défunt mari, Martin. Martin avait été un investisseur discret dans les premiers jours de la société, accumulant des actions lorsque personne ne croyait en son potentiel. Au moment de sa mort, ses actions étaient devenues une participation majoritaire. Evelyn ne savait pas quoi faire de ce pouvoir inattendu. Elle n'avait jamais été une stratège d'entreprise, ni une habituée des salles de conseil. Elle était simplement Evelyn, une femme qui avait élevé 2 enfants, affronté les défis de la vie et trouvé un certain réconfort dans la routine. Mais au fil du temps, alors qu'elle poursuivait silencieusement son travail au sein de l'entreprise, elle avait pris conscience de la valeur que lui conférait son invisibilité. Cette position lui offrait un avantage inestimable. Elle pouvait observer sans attirer l'attention, écouter sans éveiller les soupçons et apprendre tout ce qu'elle devait savoir sur les personnes qui pensaient diriger l'entreprise. Le moment qui la poussa à bout survint au cours d'un quart de travail banal, en soirée. Evelyn venait de terminer de nettoyer le salon exécutif lorsqu'elle entendit 2 cadres supérieurs rire autour d'un verre. Ils plaisantaient sur les licenciements, se vantant de la facilité avec laquelle ils pouvaient éliminer les poids morts sans que personne ne s'en soucie. Certaines de ces personnes agissent comme si leur travail comptait, lança l'un d'eux en riant. Elles ne se rendent même pas compte à quel point elles sont remplaçables. Evelyn, figée derrière la porte, serra plus fort son chiffon de nettoyage. Ces chiffres sur une feuille de calcul représentaient des vies réelles, des personnes avec des familles, des factures, des rêves. Pourtant, pour ces hommes, elles n'étaient rien de plus que des actifs jetables. Cette nuit-là, Evelyn s'assit à sa petite table de cuisine, une tasse de thé à la main et un bloc-notes posé devant elle. Elle commença à écrire, sans savoir exactement où cela l'amènerait, mais avec la certitude qu'elle ne pouvait plus garder le silence. Elle énuméra les pratiques contraires à l'éthique dont elle avait été témoin, les injustices subies par ses collègues et les moments marquants qui l'avaient hantée au fil des années. Lorsque l'aube se leva, Evelyn avait élaboré un plan. Un plan qui allait tout changer. Sa première étape consista à creuser davantage. Elle utilisa son accès au bâtiment pour collecter des informations que la plupart des gens auraient ignorées. Elle mémorisa des conversations, prêta attention aux horaires et jeta parfois un œil discret sur des documents oubliés sur des bureaux. Evelyn ne volait rien, ni ne trichait. Elle ne faisait qu'assembler les pièces du puzzle pour comprendre les rouages internes de l'entreprise. La deuxième étape fut de solliciter des renforts. Evelyn avait quelques alliés de confiance à l'extérieur de l'entreprise. Des amis avocats, des analystes financiers et d'anciens employés partis en mauvais termes. Elle partagea ses découvertes avec eux et demanda des conseils. Petit à petit, ils l'aidèrent à mettre au point une stratégie qui non seulement exposerait la culture toxique de l'entreprise, mais garantirait aussi un avenir plus juste. L'étape finale s'annonçait la plus ardue. Evelyn savait que pour affronter le PDG et le conseil d'administration, il lui faudrait bien plus que des preuves. Cela exigerait du courage, une maîtrise de soi absolue et une foi inébranlable en sa propre valeur. Elle répéta son discours devant un miroir, perfectionnant chaque mot. Sa voix, calme mais déterminée, portait le poids de tous ceux qui avaient été licenciés, sous-estimés ou traités comme des moins que rien. Le jour de l'assemblée des actionnaires approcha, et Evelyn se prépara. Elle n'allait pas entrer dans cette pièce en simple femme de ménage. Elle allait y pénétrer comme la femme qui détenait entre ses mains l'avenir de l'entreprise. Pourtant, à mesure que l'échéance se rapprochait, Evelyn ressentait le poids écrasant de ce qu'elle s'apprêtait à faire.
Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était un jour de règlement de compte. Quand l'assemblée des actionnaires arriva enfin, l'effervescence se répandit dans tout le bâtiment. Les dirigeants, confiants, se pavanaient dans les couloirs, leurs conversations regorgeant d'optimisme à l'idée d'une autre année de bénéfices records. Aucun d'entre eux ne remarqua Evelyne, poussant tranquillement son chariot de nettoyage vers la salle de conférence du dernier étage. Son visage, comme toujours, restait calme et insondable. La salle de conférence contrastait fortement avec le reste du bureau. Sa longue table polie brillait sous un éclairage doux, et les fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Dallas. Autour de la table étaient assis les personnages les plus puissants de l'entreprise, dont Alan. Habillé impeccablement, sa posture imposante et son sourire narquois exsudaient une arrogance assumée. Evelyne était entrée tranquillement, comme elle le faisait toujours, déposant une carafe d'eau sur la table d'appoint. Personne ne l'avait regardée. Elle faisait partie du décor, un élément de la toile de fond. Mais cette fois, Evelyne ne s'était pas contentée de s'effacer. « Excusez-moi », avait-elle déclaré, sa voix tranchant à travers la pièce comme une lame. Les têtes s'étaient tournées, confuses et légèrement agacées. Alan lui avait à peine accordé un regard. « Nous sommes au milieu de quelque chose », avait-il dit avec dédain. « Je sais », avait répondu Evelyne, son ton calme mais ferme. « C'est pourquoi je suis ici. » Alan s'était renfoncé dans sa chaise, un sourire condescendant s'étirant sur son visage. « À moins que tu ne sois là pour nettoyer après nous, je te suggère de partir. » Evelyne n'avait pas bronché. Elle s'était avancée, tirant un dossier de son chariot et le posant sur la table. Le logo de Hawthorne & Beck était gravé sur la couverture. Au moment où les actionnaires avaient vu cela, la salle était devenue silencieuse. Le sourire narquois d'Alan s'était effacé alors qu'Evelyne commençait à parler. « Pendant des années, j'ai vu cette entreprise prospérer sur le dos de personnes que vous refusez de voir, » avait-elle dit, sa voix inébranlable. « J'ai vu des employés maltraités, des lignes éthiques franchies, et les profits placés au-dessus de l'humanité. Je suis restée silencieuse jusqu'à aujourd'hui. » Des murmures avaient éclaté autour de la table. L'un des membres du conseil s'était penché en avant, plissant les yeux sur le dossier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avait-il demandé. Evelyne avait ouvert le dossier avec assurance. « Ceci est la preuve des pratiques contraires à l'éthique, de la mauvaise gestion et du mépris total pour les personnes qui font fonctionner cette entreprise. » La voix d'Alan avait résonné dans la pièce, coupante. « Pour qui pensez-vous venir ici et porter de telles accusations? Vous êtes une femme de ménage. » Evelyne avait rencontré son regard avec un calme qui avait secoué la pièce. « Non, monsieur Grieve, » avait-elle répondu, « je suis l'actionnaire majoritaire de Hawthorne & Beck, et aujourd'hui, je vous licencie. » Le choc avait résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le visage d'Alan était devenu pâle, son assurance s'effondrant sous le poids des mots. « Vous plaisantez », avait-il balbutié d'une voix grave, légèrement tremblante. Evelyne n'avait pas scié. « Non, monsieur Grieve, je ne plaisante pas. » Elle s'était tournée vers les membres du conseil, son regard perçant balayant la table. « J'ai passé des années à rassembler des preuves, et tout est là. Les rapports de dépenses gonflés, les licenciements contraires à l'éthique, les plaintes pour harcèlement que vous avez enterrées. J'ai le pouvoir de voter votre destitution, et je l'utilise. » La salle avait explosé dans le chaos. Alan avait essayé de faire valoir sa voix, s'élevant en désespoir de cause, mais les membres du conseil avaient rapidement compris la gravité de la situation. Un par un, ils s'étaient tournés vers Evelyne pour lui poser des questions, parcourir le dossier et confirmer ses affirmations. Il n'avait pas fallu longtemps pour que le vote ait lieu. Evelyne avait fait ses devoirs, et les preuves qu'elle avait présentées ne laissaient aucune place au doute. Alan Gave avait été démis de ses fonctions ce même après-midi, ses protestations tombant dans l'oreille d'un sourd alors que la sécurité l'escortait hors du bâtiment. Evelyne s'était tenue dans la salle de conférence, le dos droit et l'expression calme. Les dirigeants qui l'avaient autrefois ignorée la regardaient, maintenant avec un mélange de crainte et de culpabilité. Mais Evelyne ne cherchait pas leur approbation, elle avait déjà jeté son dévolu sur ce qui allait suivre. La nouvelle du licenciement d'Alan Gave s'était répandue dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout le bureau était en effervescence, entre incrédulité et spéculation. Comment la femme de ménage, silencieuse et sans prétention, Evelyne, avait-elle pu être l'actionnaire majoritaire depuis le début? Des murmures avaient rempli les salles de pause et les couloirs, mais cette fois-ci, ils n'étaient pas dédaigneux. Ils étaient pleins de respect, d'admiration et même d'un soupçon de culpabilité. Evelyne, cependant, ne s'était pas réjouie de l'attention qu'elle recevait. Elle était revenue au bureau le lendemain, mais pas avec une serpillière et un seau, avec un presse-papier et un plan. Elle n'était pas là simplement pour virer un PDG toxique,
mais pour changer l'avenir de l'entreprise. Dans les semaines qui avaient suivi, Evelyne avait travaillé sans relâche pour mettre en œuvre les changements qu'elle avait en tête. Les personnes qui avaient été négligées pendant des années furent enfin reconnues. Des augmentations avaient été accordées au personnel de nettoyage et à d'autres travailleurs sous-estimés. Evelyne s'était assurée que le service des ressources humaines prenait au sérieux les plaintes de harcèlement et de discrimination. Elle avait mis en place un organisme de surveillance tiers pour garantir la transparence. Elle avait également abordé la culture toxique qui s'était développée sous la direction d'Alan. Le conseil d'administration, autrefois complice de ses actions, se retrouvait maintenant tenu responsable. Evelyne avait insisté pour des programmes de formation réguliers, axés sur l'éthique, l'inclusion et le bien-être des employés. Pour la première fois depuis des années, les employés de Hawthorne Beck s'étaient sentis vus, entendus et valorisés. Mais Evelyne ne s'était pas arrêtée là. Elle avait organisé des réunions ouvertes, invitant les employés de tous les niveaux à partager leurs expériences et leurs idées. Elle écoutait attentivement, prenait des notes et s'assurait que chacun avait son mot à dire dans l'élaboration de l'avenir de l'entreprise. Un après-midi, alors qu'Evelyne se promenait dans le bureau, elle avait été arrêtée par un jeune stagiaire, le même qui avait renversé du café près du bureau d'Alan des mois auparavant. « Merci », lui avait-il dit d'une voix sincère, « pour tout ce que vous avez changé dans cet endroit. » Evelyne avait souri chaleureusement. « Non », avait-elle répondu. « Nous avons changé cet endroit ensemble. » À l'extérieur du bâtiment, la ligne d'horizon de Dallas scintillait sous le soleil de fin d'après-midi. Evelyne était restée un moment à contempler la structure de verre imposante où elle était autrefois entrée inaperçue. Le chemin avait été long, mais elle avait fait ce que beaucoup pensaient impossible. Il ne s'agissait pas seulement de licencier un PDG ou de dénoncer la corruption, mais de montrer que, même si quelqu'un se sent invisible, il peut détenir le pouvoir de créer un changement significatif. Evelyne avait prouvé que la résilience, la patience et l'intégrité pouvaient triompher de l'arrogance et de la cupidité. Elle avait pris une profonde inspiration, ressentant un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années, puis elle s'était éloignée, non pas pour disparaître à l'arrière-plan, mais pour embrasser un nouveau chapitre de sa vie. La vie sous-estime souvent la force tranquille de ceux qui observent, endurent et agissent au bon moment. L'histoire d'Evelyne rappelle que les personnes les plus inattendues pouvaient devenir les catalyseurs d'un changement profond. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.